Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un truc vraiment pas marrant. Il s'agit de l'affaire qui est entre Guillaume de Villiers et Laurent de Villiers. Les de Villiers étant l'homme politique qui s'est retiré des affaires justement suite à cette histoire de viol. Alors, à l'époque, le père de Villiers avait eu énormément de mal à reconnaître qu'il y avait quelque chose qui déconnait dans sa famille. Et donc Laurent, qui avait porté plainte contre son frère aîné qui s'appelle Guillaume, était complètement stigmatisé au sein de la famille. Mais il a porté plainte, quand même, voilà. Et le père de Villiers a eu une attitude particulièrement perverse, je dirais. C'est-à-dire que dans un premier temps, il a dit à son fils bon, écoute, ok, j'ai vraiment déconné en tant que père, quoi. Et donc, je me retire de la scène politique. Sous-entendu, je vais enfin m'occuper de toi, quoi. D'accord ? Et puis, donc, Laurent, lui, a écrit son livre, il y a quelques années. Et puis, il a pris la décision de partir aux États-Unis avec sa femme et ses enfants pour recommencer une nouvelle vie. Je comprends fort bien qu'il ait éprouvé le besoin de s'écarter de sa famille. Et puis, par personne interposée, parce que j'ai suivi ça de très près, moi, figurez-vous, par personne interposée, donc vous savez ce que c'est, quand on quitte sa région, on garde des liens avec des gens de la famille, ou des copains, quoi, tout simplement, de la région, eh bien, il a appris, tout simplement, que le père de Villiers, en réalité, cautionnait complètement le fils aîné, donc sur lequel il a tout projeté, vous savez, le syndrome du fils aîné, le mâle, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il couvre complètement le fils aîné, et donc c'est des tantes, etc., enfin le peu de personnes qui sont avec Laurent et qui ont très bien compris ce qui se passait, qui lui ont dit « Ah non, 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 mais attends, quand il parle de toi dans la région, en fait c'est toi qui es un sale petit salaud d'avoir porté plainte contre ton frère aîné. » Voilà ce qu'est Monsieur de Villiers. Alors il faut savoir que les de Villiers sont une famille catholique pratiquante, complètement barrée, il faut quand même le savoir, hein. Et voilà. Et alors là, attendez, cerise sur le gâteau. Donc évidemment, il y a eu des recours, des appels, cours de cassation, etc., etc. Et alors là, ça y est, figurez-vous que le verdict est enfin tombé. La cour de cassation s'est enfin prononcée en faveur du violeur. Si c'est pas merveilleux ça, par les temps qui courent, franchement, hein, c'est bien, continuez comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors moi, personnellement, j'ai lu l'article là au sujet de Laurent qui envisage de changer son nom de famille. Alors là, il a tout à fait raison. Et je comprends, enfin, je n'ai absolument rien contre Laurent et je comprends parfaitement que lui, d'une certaine façon, préfère en rester là et puis laisser les choses dans l'état, quoi. Voilà. Alors pour Laurent, moi, personnellement, je n'ai rien contre. Mais alors, si vous voulez, si jamais Laurent laisse tomber, moi, ça risque pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais alors là, putain, je vais foutre une merde. Mais vous avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. D'accord ? Parce que là, le fils aîné, là, violeur, parce que ce qui est terrible, c'est que la cassation, la cour de cassation qui décide de blanchir le violeur, là, on pourrait dire, bon, allez, il n'y a pas... Alors, l'argument, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Ah ben oui, ça, effectivement, entre le moment où une personne se fait violer, qu'il s'agisse d'inceste, de pédophilie ou de viol pour une femme, bah oui, à partir du moment où on se lave, on se sent tellement souillé que la première chose qu'on fait, une femme qui se fait violer, la première chose qu'elle fait, c'est de se laver et de se doucher et de s'injecter des quantités d'eau tiède, ou vous savez, en quantité incroyable pour se laver, quoi. On voudrait pouvoir se laver l'intérieur de la moindre cellule. Le problème, c'est que c'est pas possible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, évidemment, Laurent, quand il a été victime du viol de son frère aîné, eh bien, il a fait comme tous les enfants qui sont violés, en fait. C'est-à-dire qu'il a porté ça tout seul, dans une famille complètement cinglée, en plus, hein. Il était complètement bousillé. Bah oui, effectivement, il n'y a pas de preuve. Je vais être franche, hein. Le mec qui a prononcé le non-lieu, là, qui a laissé tomber, là, je lui foutrais bien ma main dans la gueule, hein. Je vous jure, hein. Faut pas que je le chope, hein. Enfin, vous me connaissez, je suis vraiment pas méchante.
Je vous jure que je ne vais pas laisser ça là. Ça c'est clair. Je ne vais pas laisser ça là. Vous ne soupçonnez pas ce que j'ai sous la semelle. Je vous préviens. Et je ne vais pas m'occuper que ce soit des cathos, moi. Ça c'est clair. Je souhaite bonne route à Laurent. Bonne route. Et beaucoup de bonheur auprès de sa petite famille avec son nouveau nom. Et je me ferai un plaisir d'aller bouffer dans son resto.